Si on vous donne les lunettes calvinistes, c'est-à-dire qu'on vous parle de l'incapacité totale dès la naissance, de la grâce irrésistible et de l'expiation limitée, et que vous recevez cette manière systématique de lire, puis que quelqu'un, comme un prédicateur passionné, très intelligent et très articulé, comme John MacArthur ou John Piper vous guide étape par étape à travers Romains 9, cela semble vraiment calviniste. Je veux dire, c'est ce qui m'a convaincu de devenir calviniste. C'est ce dont parlent les calvinistes, les entraînant dans le calvinisme parce que cela semble tellement convaincant. Et c'est très convaincant si vous commencez avec les présomptions, les présuppositions de la vision du monde calviniste. N.T. Wright est vraiment doué pour sortir des choses de cette grille. Il fait cela avec presque tout ce dont il parle. Il essaie de le sortir de la grille théologique, des théologiens systématiques, et dit « D'accord, que signifie cela dans son contexte biblique ?» Et il se concentre vraiment sur la théologie biblique par rapport à la théologie systématique. Maintenant, je suis plutôt un théologien systématique, donc je n'essaie pas de dénigrer la théologie systématique. Je dis simplement que si votre théologie systématique contredit d'une manière ou d'une autre votre théologie biblique, alors vous avez un problème évident. Et c'est sur cela que N.T. Wright met l'accent. Sa spécialité est la théologie biblique. Quelle était l'intention de l'auteur dans son contexte? Que voulait communiquer Paul dans ce passage? Quelle question Paul anticipe-t-il et à laquelle il donne donc une réponse? Parce que je vous garantis que si vous abordez le passage avec la mauvaise question en tête, alors vous allez trouver la mauvaise réponse. Laissez cela s'imprégner un instant. Si vous ne savez pas quelle question l'auteur essaie d'aborder, vous entendrez très probablement la mauvaise réponse chaque fois que vous lirez la réponse de l'auteur. Et donc, vous devez entrer dans la discussion en comprenant ce que l'auteur cherche à aborder. Et c'est le grand point de divergence entre les calvinistes et les non-calvinistes. C'est ce que j'aborde le plus dans mon livre The Potter's Promise, à savoir le faux récit que les calvinistes établissent, les présomptions du calvinisme établies avant même d'entrer dans le chapitre 9 de Romains. Et cela demande du travail pour déconstruire leurs préconceptions. Et N.T. Wright est vraiment bon pour faire cela, non seulement pour les calvinistes, mais pour les théologiens systématiques en général. Il est vraiment bon pour dire « Oui, c'est la façon dont vous avez été un peu enseigné à penser à cela à cause de votre vision du monde systématique, mais je doute que Paul pensait de cette façon à cause de son état d'esprit du 1er siècle et du contexte avec lequel il traitait. » Et donc, encore une fois, je ne suis pas toujours d'accord avec ses conclusions, mais je suis toujours très hésitant à désaccord parce qu'il fait un cas vraiment solide pour expliquer ce qu'il dit. Et donc, je pense qu'il aiguise mon fer, pour ainsi dire, le fer, avec mes tentatives de comprendre les Écritures et de les étudier plus en profondeur. Et c'est ce que je pense qu'il fait ici dans cette réponse particulière. Il est un prêtre anglican. Il n'est pas, évidemment, du point de vue théologique des baptistes du Sud. Cependant, encore une fois, je suis souvent d'accord avec lui sur ses commentaires sur différents passages, plus souvent qu'autrement, je me retrouve en accord avec les choses qu'il défend et dit. Et je ne trouve pas beaucoup de raisons de ne pas croire que ce qu'il dit est vrai dans beaucoup des discussions auxquelles il participe. Alors, allons voir la vidéo ici. J'ai un problème de son, je ne peux pas dire ce que vous entendez. Cela ne m'est pas parvenu dans mes oreilles, comme ce que vous entendez, et j'aimerais que ce soit le cas, mais néanmoins, le voici. Faites-moi savoir si le son est correct. Je vais simplement vous poser une question. Bishanu Wright, vous avez suggéré que Dieu a élu Israël. C'est une élection historique collective, mais les Écritures font-elles jamais référence à l'élection sotériologique individuelle? Et si oui, où? D'accord, oui, c'est un évêque. Désolé, pas un prêtre. Évêque anglican, évidemment, j'ai mal dit. Mais remarquez la question là-bas. Il a posé la question sur Romains 9 et la souveraineté et l'élection individuelle au salut. Donc, c'est la question qui lui a été posée. C'est le genre de question que, s'il venait dans mon émission, ce que j'aimerais beaucoup, N.T. Wright. D'ailleurs, si quelqu'un a des connexions ou sait comment l'inviter, j'aimerais beaucoup l'avoir dans l'émission. Je vous serais reconnaissant si vous pouvez aider à faire cela. Je lui poserai probablement plus de questions dans ce sens. Où est-ce dans Romains 9? Je voudrais peut-être même passer en revue Éphésiens 1 avec lui, peut-être Jean 6. J'aimerais beaucoup passer en revue ces passages avec lui.
J'ai lu ses commentaires à leur sujet, mais c'est une chose de lire le fil de ce qu'il dit. C'est une autre chose de lui poser des questions directes sur le contexte de certains passages des Écritures. Et j'aimerais l'interviewer et lui poser des questions vraiment spécifiques. Typiquement, N.T. Wright, d'après mon expérience et en l'écoutant, n'aime pas vraiment se concentrer sur un problème de niche comme les doctrines du calvinisme par rapport à l'arminianisme. Je pense qu'il aime parler dans des termes plus larges et généraux, et je serais parfaitement heureux de suivre la direction qu'il voudrait prendre dans cette discussion, mais ce serait juste merveilleux d'entendre son avis sur certaines de ces choses. Donc, voici sa réponse à la question concernant le chapitre 9 de Romains et l'élection d'un point de vue plus calviniste. Élection. Le problème ici, comme avec plusieurs de ces autres débats, est que les mots utilisés, parfois assez rarement dans les Écritures elles-mêmes, deviennent des termes techniques dans la théologie dogmatique chrétienne. C'est le point que j'ai cité et que j'ai vu citer en retour. Dans le livre d'Alistair MacArthur sur la justification, il admet qu'au moins depuis Augustin, l'Église a utilisé le mot et le langage de la justification pour désigner quelque chose de subtilement différent du rôle plutôt spécifique que ce mot a chez Paul lui-même. Et donc, avec l'élection, dans Romains 9, Paul parle du but de Dieu dans l'élection en relation avec les individus. Et c'est un point délicat, parce que ce qu'il fait là, et c'est particulièrement significatif, c'est que nous n'avons pas encore beaucoup parlé de Romains 9, mais c'est un passage très très important. Il soutient que lorsque vous racontez l'histoire du salut, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, en commençant par Abraham, ce n'est pas simplement que tous les membres de la famille d'Abraham font partie de cette famille d'alliance par laquelle le but de Dieu doit être accompli. Avez-vous remarqué cette formulation? Je veux dire, il parle avec un accent, ce qui le fait paraître au moins 30% plus intelligent, et il va un peu vite à travers ce processus. En fait, je dois toujours vérifier pour m'assurer que je ne me suis pas accéléré. Non, ce n'est pas accéléré parce que je suis tellement habitué à écouter des choses à vitesse rapide. Je ne peux plus faire la différence sans vraiment le regarder. Mais remarquez ce qu'il dit. En fait, laissez-moi juste revenir en arrière. Au fait, quelqu'un m'a corrigé. C'est un ancien évêque. Correct. Oui, il n'est plus l'évêque maintenant. Et j'aurais dû vérifier cela avant de donner son titre et toutes ces choses en l'appelant mal, en l'appelant prêtre au lieu d'évêque. Et il n'est pas actuellement évêque. Mais laissez-moi revenir en arrière. Écoutez ce qu'il dit ici. Je veux que vous saisissiez cette partie. Les membres de la famille d'Abraham font partie de cette famille d'alliance par laquelle le but de Dieu doit se réaliser. D'accord. Donc remarquez ce qu'il vient de dire. La famille d'Abraham, en d'autres termes, les descendants directs d'Abraham, comme lui, Isaac, comme Jacob, leur descendant direct. Tout le monde qui est un descendant direct d'Abraham n'a pas été choisi pour être ceux qui apportent le but ou vont accomplir le but de Dieu en élisant Abraham. D'accord? La nation d'Israël. En d'autres termes, le fait d'appartenir à cette lignée ne signifie pas que vous allez être utilisé pour la noble cause. Quelqu'un se souvient de cela lors du débat avec James White, ce qu'il a dit, ou est-ce? Et nous avons dû le signaler, c'était de la traduction Nive, celle de mon enfance. Le texte utilisé pour mémoriser quand j'étais enfant, donc c'est le terme que j'utilise. L'utilisation honorable est tout à fait correcte. En d'autres termes, Israël est choisi pour cette utilisation honorable. Quelle est l'utilisation honorable? Pour apporter le Messie et le message au monde, c'est le verset 4 et 5 du chapitre 9, c'est à travers vous. Vous êtes le porte-parole, les oracles vous ont été accordés. Les Israélites, comme le dit le chapitre 3, versets 1 et 2 de Romains, et alors quoi? Ce que N.T. Wright souligne, c'est que ce n'est pas parce que vous ne faites pas partie de la famille immédiate d'Abraham, ce n'est pas parce que vous faites partie de cette lignée sanguine que vous êtes nécessairement choisi pour servir le dessein rédempteur de Dieu et apporter le Messie par votre descendance, par votre lignée particulière, ou que vous allez être choisi pour être un prophète, un apôtre, un roi ou une personne significative dans ce plan rédempteur de l'histoire. Donc, remarquez que le point qu'il fait est que ce n'est pas une élection d'individus étant sauvés. C'est une élection au service, dans le cadre restreint pour les théologiens qui débattent de ces choses. Tenez-vous à la vue de l'élection au service ou tenez-vous à la vue de l'élection à la salvation efficace? Et c'est généralement la dichotomie qui est présentée,
Maintenant, il y a aussi l'élection collective que Brian Abishano et d'autres sont connus pour promouvoir, et je suis d'accord avec les affirmations de la perspective collective, je ne les oppose pas les uns aux autres, comme je pense que certaines personnes le font, et j'ai des articles. Il y a à Sociologie 101 qui souligne que ce n'est pas soit une élection collective, soit une élection au service, comme certains aiment le présenter. Si vous n'êtes pas calviniste, vous devez adhérer à l'élection au service et à la perspective collective, car les deux sont vrais. Même Rana Bichano, je pense que s'il était là, et je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche, mais je soupçonne que s'il était là, il serait d'accord que oui, il y a des gens qui sont évidemment élus à un service particulier, comme à l'apostolat ou la nation, qui est élu à un usage honorable, particulier. Je ne pense pas qu'il aurait de problème avec cela. La plus grande controverse est ce qui est dans l'esprit de Paul et comment il aborde ces choses de sa perspective dans le chapitre 9 de Romains. Et c'est à ce moment-là que cela peut devenir un peu délicat pour essayer de comprendre ces choses quand vous n'avez pas vraiment fait beaucoup d'études approfondies. Si vous êtes donné les lentilles calvinistes, c'est-à-dire parler de l'incapacité totale depuis la naissance et de la grâce irrésistible et de l'expiation limitée, alors c'est un peu, vous recevez cette manière systématique de lire et puis quelqu'un comme un prédicateur passionné, très intelligent et très articulé comme John MacArthur ou John Piper vous guide étape par étape à travers Romains 9. Cela semble vraiment calviniste. Je veux dire, c'est ce qui m'a convaincu de devenir calviniste. C'est ce dont parlent les calvinistes, les entraînant dans le calvinisme parce que cela semble tellement convaincant et c'est très convaincant. Si vous partez des présomptions, des présuppositions de la vision du monde calviniste, si cependant vous comprenez les présomptions et les présuppositions de l'autre côté, et quelqu'un comme moi ou NT, Wright ou quelqu'un d'encore plus articulé que je ne pourrais jamais espérer l'être vous prend et vous guide à travers le texte avec ses présomptions et ses façons de penser, alors cela a tout autant de sens de ce côté. Et je parle en tant que quelqu'un qui a vu à la fois le canard et le lapin, pour ainsi dire, de cette image. Je l'ai vu des deux perspectives. Et oui, cela peut ne pas sembler clair pour certains d'entre vous, calvinistes, parce que vous avez des lunettes de présupposition calviniste, et je comprends, parce que pendant longtemps, quand j'écoutais les gars de la vue d'entreprise parler de leur perspective sur Israël et des choses comme ça, je me disais que cela n'avait aucun sens pour moi. Les entreprises sont aussi composées d'individus, donc cela ne vous aide en rien. Je veux dire, c'est comme Saiten Bernanke disait que, OK, donc les nations, ce ne sont que plus d'individus, donc quel intérêt? C'est le genre d'attitude que j'avais envers la vue d'entreprise des élections parce que je ne comprenais pas ce que des hommes comme Brian Abishano soutenaient et donc je ne leur accordais pas beaucoup de temps d'antenne. Je ne les écoutais pas quand j'étais calviniste, je les rejetais simplement et je ne retirerai vraiment pas mes lunettes assez longtemps pour comprendre leurs présuppositions avant d'entrer dans Romains 9. Ce qu'ils comprenaient sur la question que Paul aborde, parce que lorsque vous comprenez la question à laquelle Paul répond, alors vous ne trouverez pas la mauvaise réponse. Et c'est ce que nous croyons que les calvinistes ont fait. Maintenant, c'est bien que les calvinistes ne soient pas d'accord avec nous, je m'y attends, mais ils devraient au moins s'engager avec ce que nous disons réellement plutôt qu'avec les hommes de paille qui sont souvent peints sur les Arméniens ou les non-calvinistes en général. Et d'après la perspective de N.T. Wright, je pense que vous pouvez vous accuser N.T. Wright de beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas l'accuser de ne pas être intelligent, de ne pas connaître sa Bible et d'être très approfondi dans son exposition des Écritures, et donc vous pouvez dire ce que vous voulez à ce sujet. Donc je vais reculer pour réécouter et continuer la réponse. Ce n'est pas simplement que tous les membres de la famille d'Abraham font partie de cette famille d'alliance à travers laquelle le but de Dieu doit être accompli, mais que Dieu sélectionne à l'intérieur de cela. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que le but de Dieu dans l'élection pourrait se tenir non pas selon les œuvres, mais selon l'appel. Donc, vous obtenez Isaac, pas Israël, Jacob, pas Ésaü, et jusqu'à présent, le livre des Jubilés serait d'accord. Mais ensuite, au-delà de cela, bien sûr, cela se resserre de plus en plus par Paul, suivant la tradition prophétique, jusqu'à 2/3 du chemin à travers le chapitre 9. Vous avez, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé sperma, une semence, nous aurions été faits comme Sodome ou Gomorrhe, ce qui est une citation d'Isaïe 1. Donc, ce que vous avez là, c'est quelque chose à voir avec le choix des individus pour faire avancer ce but. Avez-vous entendu cette terminologie? Cela ressemble exactement, et je n'essaie pas de m'identifier à N.T. Wright, mais cela a été publié en août.
Enfin, du moins la vidéo que Kevlar a mise ici, le 25 août. Je ne suis pas sûr de quand il a dit cela, mais cela ressemble à ce que j'argumentais dans le débat, que des individus sont choisis pour porter le but que Dieu a élu pour Israël. En d'autres termes, Dieu a élu Israël pour être la semence par laquelle le Messie naîtrait et pour être le porte-parole. Les prophètes, les prêtres, les rois, les apôtres viendraient de cette nation. Et donc, ils ont été confiés aux oracles mêmes de Dieu. Et ce qu'il dit, c'est que même s'il y a des gens qui ont été confiés à cela, tout le monde en Israël n'a pas été choisi pour cet usage honorable. En fait, certains d'entre eux pourraient en réalité être utilisés pour le déshonneur. Ils pourraient crier « Crucifiez-le ce jour terrible ». Et cela fait en fait partie de son but aussi. Et c'est l'interlocuteur qui crierait alors « Pourquoi devrais-je être blâmé ? Si mon injustice a contribué à ton plan de rédemption et à ta gloire, alors pourquoi devrais-je encore être blâmé ?» Et donc, c'est l'interlocuteur. C'est l'objection que Paul anticipe dans Romains 9, c'est le juif endurci qui est coupé dans sa rébellion et utilisé par Dieu comme un instrument pour provoquer la crucifixion et l'engrafting des gentils à partir de l'endurcissement partiel ou temporaire dont il parlait. Et donc, encore une fois, quand vous comprenez cela, le calvinisme commence à sembler ne pas avoir de sens. Je veux dire, en d'autres termes, cela commence à rendre le calvinisme vraiment irréaliste, encore plus que ce que beaucoup d'entre nous en pensent déjà. Parce que lorsque vous comprenez vraiment ce que Paul aborde dans Romains 9, et c'est leur principal texte de référence pour tout le système afin de gérer les objections et de combattre quiconque s'oppose à la réprobation, Romains 9 est, je veux dire, c'est le passage clé qui défend les revendications uniques calvinistes. Et s'il peut être démontré que l'interlocuteur n'est pas quelqu'un qui s'oppose à la réprobation, alors ils ont perdu leur défense. C'est fini. Il n'y a rien d'autre dans toute l'Écriture pour défendre les revendications du calviniste concernant la réprobation des non-élus. Et c'est pourquoi j'essaie de mettre autant d'accent là-dessus dans mes débats et de me concentrer sur qui est réellement l'interlocuteur, c'est-à-dire le juif endurci qui est maintenant coupé dans sa rébellion afin de réaliser les desseins rédempteurs de Dieu, même à travers les juifs rebelles, et non quelqu'un créé pour la damnation, avant même d'être né inconditionnellement, tandis que d'autres sont créés pour le salut inconditionnellement, avant d'être jamais nés, c'est-à-dire le passage de Jacob et Ésaü sorti de son contexte. Mais encore une fois, laissez-moi revenir en arrière juste un peu pour que vous puissiez avoir un bon élan avec ce que dit N.T. Wright et écouter le reste, horreur. Ce qui est une citation d'Isaac 1, bien sûr. Donc, ce que vous avez là, c'est quelque chose à voir avec le choix des individus pour faire avancer ce dessein. Et Paul ne répond pas à la question que nous qui avons lu Luther et Calvin, et en effet beaucoup d'autres avant et depuis, Thomas d'Aquin par exemple, veulent toujours qu'il aborde, qui est la question ultime du prédestinationalisme. Dieu détermine-t-il réellement, avant tout temps, que certaines personnes seront élues, choisies, prédestinées au salut? Il semble déterminé à s'en tenir à sa question, qui l'intéresse beaucoup plus, à savoir comment le plan historique rédempteur de Dieu est mis en œuvre à travers le peuple d'Israël, et ensuite, dans ce cadre, en relation avec des individus spécifiques, à mesure que cela se précise. Donc même là, c'est aussi près que je pense que nous pouvons aller, mais même là, ce n'est pas ce que nous voudrions dire si nous disions la phrase « l'élection des individus », car cela se situe dans ce contexte plus large, qui est comment Dieu. D'accord, je fais marche arrière pour revoir cela, car remarquez qu'il dit le choix des individus pour réaliser ce but. En d'autres termes, quand nous entendons que le but de Dieu et l'élection tiendront selon Paul, ce que le calviniste entend, c'est que le but de Dieu, en choisissant des individus, certains individus avant leur naissance pour le salut et pas d'autres, c'est le but de Dieu dans l'élection. Ce que j'entends, et ce que N.T. Wright entend évidemment, c'est que le but de Dieu en élisant Israël est que le Messie vienne à travers la nation d'Israël et que son message soit proclamé à travers la nation d'Israël et que ce but n'a pas échoué. Cela peut sembler avoir échoué parce que les personnes même à qui cette parole a été confiée s'opposent à elle, du moins en apparence, car tous les principaux acteurs en Israël s'y opposent. Tous les grands noms, toutes les personnes, ce serait comme le Parti républicain, par exemple. Si vous aviez Trump et tout son cabinet et tous les grands noms, vous savez, Bush et tous les grands noms des républicains, je ne suis pas très passionné par la politique, mais je sais assez pour connaître certains des noms des grands républicains.
Si tous les grands républicains rejetaient une politique particulière ou quelque chose, alors vous pourriez dire, eh bien, les républicains s'opposent à cela, mais il pourrait y avoir un reste de républicains qui aimaient réellement la politique et qui étaient des républicains sans nom. Peut-être, vous savez, des congressistes d'État ou quelque chose comme ça qui étaient plus bas dans la hiérarchie et que personne ne connaissait vraiment. D'accord. Donc vous pourriez parler en général. Eh bien, les républicains s'opposent à cela. Eh bien, tous les républicains ne s'y opposent pas. Juste la majorité des républicains s'y opposent. De la même manière, c'est ce qui se passe à l'époque du Nouveau Testament avec Paul. Israël, en général, tous les acteurs majeurs s'opposent à l'évangile du Christ. Mais ce n'est pas nouveau. C'est le point de Paul. Cela se produit depuis le début. Il y a eu des gens qui ont été des Israélites, des enfants d'Abraham, qui se sont opposés à la promesse de Dieu depuis le tout début, et Dieu a toujours utilisé un reste de personnes hétéroclites, sans nom, qui sont des types de pécheurs de l'arrière-pays. Vous savez, je pense à certains des prophètes se cachant dans le désert et portant des peaux nues ou rien du tout. Parfois, ils sont nus et ils sont bizarres, et ce sont des gens comme Jean-Baptiste. Vous savez, je veux dire, Dieu a choisi les faibles pour couvrir de honte les sages, et typiquement, Dieu utilise le reste de personnes que personne d'autre ne connaît pour réaliser son but et son plan afin de mener sa promesse à bien. Et ce n'est pas à travers les grandes personnalités, typiquement les grandes personnalités dont tout le monde est toujours conscient. Et donc, c'est ce que je pense qu'il met en avant, c'est que le but de Dieu va être accompli, même s'il semble que la nation d'Israël rejette l'Évangile. Et Paul dit que non, le but de Dieu en élisant Israël n'a pas échoué. Juste à cause de ce que vous voyez se passer extérieurement, Dieu accomplit son but et il peut le faire en faisant miséricorde à Israël quand cela sert son but, comme dans l'incident du veau d'or, quand il se rebelle manifestement contre Dieu et qu'il mérite d'être puni. Ils méritent d'être détruits, mais Dieu leur montre miséricorde. La miséricorde ne signifie pas les sauver efficacement. Au fait, cela signifie s'abstenir de les punir quand ils méritent d'être punis. En d'autres termes, être patient avec eux. Et même s'ils se préparent à la destruction en raison de leur rébellion et de leurs actions, Dieu est patient avec eux, il endure avec eux, et il peut les endurcir si cela sert son but de les endurcir, comme il le fait à l'époque de Paul, où il est question d'un endurcissement partiel ou temporaire venant sur la nation d'Israël, où il les aveugle dans leur rébellion, leur parlant en langage parabolique, comme l'explique Marc 4, et il leur envoie un esprit d'illusion, un esprit d'engourdissement, comme dans Romains 11, et je pense que c'est dans 1er ou 2e Thessaloniciens 2, 2-10, autour de cette zone où il parle de leur envoyer un esprit d'illusion, et cela fait partie du but de Dieu dans son plan pour apporter la rédemption à travers, oui, même les gens rebelles au sein de la nation d'Israël. En d'autres termes, cela n'a pas contrecarré le plan de Dieu pour que la nation d'Israël rejette son propre Messie. Cela a en fait été utilisé comme une partie de son plan pour provoquer la crucifixion et l'incorporation des gentils. Et c'est le point auquel Paul répond dans Romains 9. Et c'est ce que N.T. Wright souligne, je pense, à juste titre.